je vais te parler de quelque chose. Je viens de te parler de la Côte d'Ivoire ressuscitée. Parce qu'en réalité, on a échoué. Devant les hommes, on a échoué. Devant les papiers des Blancs, on a échoué. Mais bizarrement, on s'est retrouvé que quelque part où on a été ressuscité. Alors quand on a été ressuscité encore, c'est la plus meilleure équipe encore qui est venue se présenter devant nous. Pour montrer, que Dieu nous montre qu'ici, en Côte d'Ivoire, il est ici. Lui, il a fait le miracle. Il a montré que ce qui est impossible aux hommes, dans les calculs des hommes, n'est pas le calcul de Dieu. Oui, mais les gens n'ont pas compris ça. Et vous voyez aujourd'hui, nous avons gagné. Et nous avons gagné le Sénégal. Et nous sommes fiers. Et nous avons fêté ça. Parce que nous, on a montré notre orgueil. Spirituellement, là, c'est vrai qu'on s'est humilié. Mais physiquement, Dieu nous a redonné notre orgueil. Pour dire que ce pays-là, c'est un pays là qui est très fier d'elle. Les gens commencent à se moquer. Il a fallu que oui, le marabout gagne. Mais c'est normal. Si Jésus a été réfugié là-bas, là, même si vous vous rappelez très bien, en 2003, si je ne me suis pas trompé, quand la Côte d'Ivoire devait aller en Coupe du Monde, c'était le Cameroun qui devait partir à la Coupe du Monde. Mais Dieu a utilisé les Maghrébiens, Égypte, pour se battre dans le pays des Camerounais. Et c'est comme ça que nous sommes allés en Coupe du Monde. Vous n'avez pas remarqué ça? Mais pourquoi vous vous étonnez de ce qui se passe aujourd'hui si le Maroc nous envoie? Ceux-là ont dit que tous ils sont racistes, ils n'aiment pas les Noirs. Mais pourquoi c'est nous, toujours la Côte d'Ivoire, eux, ils nous aident? Pourquoi? Ce n'est pas eux, c'est Dieu qui fait ça. Regardez nous-mêmes, ceux qui sont nos frères qui sont autour de nous. Vous voyez que si on prenait Jésus, qu'on envoyait dans un autre pays qui était à côté, ils allaient le trahir et ils allaient tuer même Jésus. Mais Jésus, le père adoptif de Jésus l'a envoyé en Égypte. Et c'est là-bas qu'il a grandi. Parce qu'en Égypte, les gens ne pouvaient pas aller tomber sur lui. Donc si Dieu a utilisé le Maroc pour que nous, on puisse être qualifiés, mais c'est le signe de Dieu qui continue toujours. Pourquoi vous voulez dévier ça? Je vais vous dire quelque chose. Dieu est dans cette nation. Dieu est dans cette nation. Moi là, je ne fais pas la politique. Et je ne vais jamais faire la politique. Je peux dire les choses, mais avec sagesse. Et non pas avec, parce que non, même si Dieu me donne une révélation, je dis que quelqu'un va mourir, je n'ai pas dit que la personne va mourir. Je ne vais même pas parler de ça. Parce que ça ne serait pas sage. Mais je vais vous dire une chose. Les prophètes qui sont en train de dire, prophètes ivoiriens, si c'est des prophètes d'autres pays, il n'y a pas de problème. Ceux-là, on les connaît toujours, ils ne nous aiment pas. Mais les prophètes ivoiriens qui sont en train de prophétiser pour dire oui, que déjà on a échoué parce que Mali va nous gagner là. Il dit, vous là, vous n'êtes pas sages. Est-ce que tu sais que ce que tu es en train de faire là, si quelque chose arrive, et effectivement, ce que tu as dit, c'est ça là. Les gens vont venir brûler ta maison. Même l'église où tu es là, les gens vont venir brûler. Parce que c'est toi-même. Tu n'as pas été sage. Et vous allez venir dire, non, Dieu nous me montre parce que vous allez prier. Est-ce que tu veux forcément que moi j'ai prie? Dieu là, il a dit, sa main sur moi. Pourquoi tu veux que moi j'ai prie? Tu n'as pas vu quelqu'un, on dit qu'il est milliardaire et puis il va se battre pour gêner? Jamais. Nous, on est déjà assis. On a déjà Dieu à nous. Est-ce que tu as vu que les disciples de Jésus, là, eux, gênaient? C'est les disciples de Jean-Baptiste qui gênaient. Mais les disciples de Jésus ne gênaient pas. Parce que déjà là, Jésus était avec eux. Donc, c'est que vous venez pour venir nous distraire, là, arrêtez vos distractions. C'est le temps de Dieu qui a sonné ici, dans cette nation. Moi, là, je m'en fous des prophéties de qui que ce soit. Ce que Dieu a dit, il va l'accomplir. Et Dieu a accompli un petit signe. Le monde entier, jusqu'à aujourd'hui, quand vous regardez les autres pays, ils sont étonnés de voir que nous, on a gagné Sénégal. En temps normal, c'est un petit pays qui nous a frappé. Sénégal nous devait nous frapper 10-0. Même quand eux ils venaient, ils ont dit quoi? Que eux ils venaient nous gagner 4-5-0. Mais ils sont venus, non seulement on les a dominés, et puis à la fin on les a gagnés. Quand les gens veulent créer toujours où les gens viennent, on va faire semblant de dire que oui, on va disqualifier ou bien on va enlever les habits parce qu'ils ont mal. Mais les gens aussi là, ils ont fait, avant que nous là on échoue là, les gens là, il y avait des trucs où ils devaient signaler, ils n'ont pas signalé. Mais est-ce que nous on s'est plaint? On ne s'est pas plaint, mais on a échoué quand même. On a marqué des buts, on dit non c'est hors jeu. On a eu des pénaltys, ils n'ont pas sifflé ça.
Mais est-ce que nous on s'est plaint? Mais parce qu'aujourd'hui, on vient de gagner. Le diable veut montrer que oui, il est toujours posé. Et il va montrer que oui, c'est parce que ceci et ça. Et puis, hey, arrêtez vos blabla là. Côte d'Ivoire là, c'est une nation de Dieu. Il faut que je vous dise la vérité. C'est une nation de Dieu. La main de Dieu est ici. Je vais vous donner un petit signe seulement. Je vais vous rappeler quelque chose. Regarde, la Bible dit, celui qui a reçu l'Israël, celui qui bénit Israël sera béni. Moi, mon papi, Oufoué Boigny, lui, il a béni l'Israël. Il allait construire des maisons en Israël. Il allait même semer, comment on appelle, une forêt en Israël. Mais pourquoi vous refusez que ce que la Bible a dit, ça s'accomplit dans mon pays? Pourquoi? Arrêtez vos bizarrements. Hein. C'est vrai, je suis un prophète, je suis un homme de Dieu. Mais avant d'être un homme de Dieu, moi aussi j'étais un petit Noussi d'Abobo des rails. Donc moi là, si je parle avec un Noussia. Parce que là, on dit le caïman, on dit que le bois va durer dans l'eau, mais il ne sera jamais caïman. Ça veut dire quoi? Un chien là va marcher. Vous avez vu un chien à une fois de changer de démarche? Non, mais le cœur du chien peut changer. Pourquoi? Le cœur du chien peut changer. Il peut ne plus être méchant. Le chien on peut aussi le mettre d'une manière au point qu'il va devenir méchant. Mais sa manière de marcher ne peut pas changer. Donc moi là, je suis né dans Noussia. Mais regardez ce que Dieu va faire. Bien aimé, vous regardez, hein, quand la Côte d'Ivoire va gagner le Mali, je veux que vous soyez sur ma page. Parce que je vais vous donner clairement que ici, là, Dieu est dans cette nation. N'écoutez pas les prophètes qui vont venir vous distraire pour casser votre rythme spirituel. N'écoutez pas les mystiques qui vont venir vous distraire pour casser vos rythmes spirituels. Écoutez que Dieu, il est dans cette nation. C'est pourquoi j'ai dit, appelez aujourd'hui la Côte d'Ivoire ressuscitée. Laissez le mouvement d'éléphant là. L'éléphant là, lui, le pont a tué l'éléphant déjà. Le pont, il a tué l'éléphant là. Donc, on n'a qu'à laisser affaire de dire que les éléphants, la Côte d'Ivoire ressuscitée. Je l'appuie et je répète, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse le gouvernement de la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse le président de la FIFA et tout son staff, et que Dieu bénisse aussi tous ceux qui sont autour des Ivoiriens, qui les encouragent, qui les donnent la force, et que Dieu bénisse aussi, comment on appelle, tous les supporters de la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse aussi ceux qui vivent dans cette nation, la Côte d'Ivoire, et que la main puissante de Dieu soit sur vos vies. Regardez ce que Dieu va faire dans cette nation. Que Dieu nous bénisse.